Très bien. Voilà. Le message que j'ai eu à cœur de partager porte sur un thème qui est très simple, qui est tellement évident. D'ailleurs, lorsque ce thème m'est apparu comment? Je demande au Seigneur, que veux-tu que j'apporte aux différentes personnes qui sont présentes lors des réunions, et je suis attentif à la pensée qui apparaît à mon esprit, et le thème qui m'est apparu, je me dis, bon, Seigneur, ça ne m'inspire pas vraiment, tout le monde le sait, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, vous allez comprendre pourquoi, mais voici qu'au fur et à mesure que des textes me sont apparus, que je les ai médités, le premier concerné, ça a été moi. D'ailleurs, c'est ainsi que cela doit se passer. Le premier qui doit être interpellé par les messages qu'il est censé vouloir apporter de la part du Seigneur aux autres, doit être le prédicateur. Le prédicateur ne prêche pas pour les autres, il prêche d'abord pour lui-même. Il doit se sentir le premier concerné par ce qu'il a à cœur de partager de la part du Seigneur. Et effectivement, c'est un thème qui est d'une grande simplicité. C'est le pardon. On sait que les chrétiens doivent pardonner. Et je dirais même que la foi chrétienne enseigne le pardon à son paroxysme. Je vais introduire par une première lecture qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. J'ai choisi ce texte parce que pour beaucoup de personnes, l'Ancien Testament c'est cruel, c'est la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Or, nous allons voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 50, les versets 14 à 21, quelques mots sur le contexte, il s'agit de Joseph. Joseph, c'est le fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères. Ses frères le haïssaient. Il a été vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en Égypte, il a vécu énormément d'injustices. Et il a tenu bon. Et parmi ces injustices, déjà d'avoir été vendu par ses frères, d'avoir été donc rejeté par la fratrie, il y a celui de ne pas avoir commis un acte abominable et d'avoir été emprisonné pour cela. C'est-à-dire que la femme de son maître, de Potiphar, lui a proposé d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il a refusé, il s'est enfui, elle a crié, elle a accusé de viol, il s'est retrouvé en prison. Quelle terrible injustice! Les années passent, Joseph avait reçu une vision, enfin des songes, 2 songes, qui annonçaient que ses frères se prosterneraient devant lui. Comment interpréter ce songe? Les années passent et cela va s'accomplir. Je vous invite à lire l'histoire. Mais le texte que je vais lire nous amène à cet épisode où Jacob est mort et les frères de Joseph maintenant ont peur. Voilà le contexte. Je lis le texte. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils virent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Pardonne. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. C'est vite lu.
être impressionné, tu te dis, ah, c'est un beau texte, c'est une belle histoire. Mais je vous invite à aller plus loin, à vous identifier à Joseph. Et je suis certain que dans votre entourage, dans votre famille, il y a certainement des personnes qui vous ont fait du mal. Peut-être même des personnes qui vous font encore du mal. C'est mon cas. Le Seigneur nous invite à regarder au-delà du mal qu'on nous fait, au-delà de ces personnes. Alors c'est tellement vite dit. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Nous allons voir que pardonner n'est pas une option pour le chrétien, c'est un commandement, c'est un ordre. Ce n'est pas une option. Cependant, plusieurs difficultés se dressent devant nous. J'entends déjà cette phrase que j'ai déjà entendue si souvent. Je ne peux pas pardonner. Il ou elle m'a fait trop de mal. Ou alors, je pardonne mais je n'oublie pas. Nous allons voir quel est le pardon selon Dieu. Joseph, lui, par la grâce de Dieu, a pu voir beaucoup plus loin que les apparences. Il aurait pu se venger. Le Seigneur l'avait élevé au poste de gouverneur de l'Égypte. Il aurait pu se venger. D'ailleurs, c'est naturellement humain de nous venger. Le pardon. C'est quoi exactement le pardon? Le pardon, eh bien, pardonner, c'est considérer les péchés qui ont été commis à notre encontre, le mal qui nous a été fait, comme n'ayant été jamais commis. En fait, c'est remettre une dette. Ça ne veut pas dire d'être amnésique. On n'oublie pas. Quelqu'un me doit quelque chose. On va prendre un exemple tout simple, l'argent. Quelqu'un me doit une somme d'argent. Je décide, par compassion, parce que j'en ai envie, de remettre la dette à la personne. Je dis, voilà, tu ne me dois plus rien. Je n'ai pas oublié que la personne me devait de l'argent, je ne l'oublie pas. Mais la dette est remise, et je ne lui en veux pas. C'est la même chose avec le pardon. On n'oublie pas le mal qui nous a été fait, mais on remet la dette. On décide, c'est pardonner, on n'en parle plus. Le pardon est un des éléments clés des plus importants dans le christianisme. C'est même l'élément de la foi chrétienne, pour ainsi dire, le plus incroyable et le plus inégalable face à toutes les autres religions. J'allais dire, c'est une marque de fabrique du Seigneur Jésus. Certains croyants d'autres religions, hélas, même chez les chrétiens, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qu'est le pardon, sont prêts à pardonner à quelqu'un qui demande pardon. Et ils se sentent bon prince et se disent, bon, tu m'as demandé pardon, je te pardonne. Mais ce n'est qu'une partie du pardon chrétien. Le pardon chrétien, c'est pardonner même à ceux qui ne se repentent pas. Scandaleux, diront certains. Oui, mais c'est divin. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Notre manière de voir à nous ne s'accorde pas avec cette vérité. Autant le dire, nous ne voulons pas pardonner. Notre nature ne veut pas pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et qui en plus ne se repentent même pas. Pire, certains ne sont même pas conscients qu'ils nous ont fait du mal, ou alors ils sont dans le déni. Ils refusent de reconnaître qu'ils nous ont fait du mal. Nous allons voir le cheminement que le Seigneur nous propose. Oui, c'est une marque de fabrique du christianisme, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et qui ne se repentent pas. Nous allons voir plus loin que Jésus a donné l'exemple. J'ai vu 2 films ce week-end. Les circonstances, vous voyez, Dieu confirme aussi par les circonstances. Ce n'était pas prévu, mais les circonstances ont fait que j'ai vu 2 films ce week-end où le pardon était très important, était mis en évidence. Un de ces films que j'ai vu relatait l'histoire d'une famille dont l'un des fils va être tué dans un accident
causée par un autre jeune qui participait à une course de voiture sauvage, en plein centre-ville. Et au départ de l'enquête, la police dit ben, c'est juste un accident. Pourtant, des éléments lui sont rapportés par différents témoins, comme quoi il ne s'agirait pas d'un simple accident de voiture, mais de courses organisées, des courses sauvages organisées. Mais il faut des preuves. Finalement, je vais résumer, les preuves ont été établies, et le coupable est arrêté, est amené au tribunal, et le père demande à rencontrer personnellement ce jeune. C'est une histoire vraie. Hein. Il veut discuter avec lui, il veut voir ce qu'il a dans le ventre. Il ressent ce besoin de parler à ce jeune parce que c'est un jeune qui a le même âge qu'avait son fils. Et là, il a affaire à un jeune qui est complètement détruit par la culpabilité. Il est conscient qu'il est l'auteur de la mort de l'enfant de cet homme, et il pleure, et il demande pardon, bien évidemment. Mais la loi a prévu de condamner ce jeune pour une durée minimum de 20 ans. Et le père va demander au tribunal que ce jeune ne soit pas condamné à de la prison ferme. Bon, il y a eu un cheminement. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Je ne vais pas vous raconter le film, il dure plus d'1 heure et demie. Je vous livre la version courte, le résumé. Cependant, il a un problème avec son autre fils. Son autre fils en veut à son père de ce que son père ne veut pas que l'autre jeune, qui est coupable de la mort, soit envoyé en prison. Donc son autre fils en veut à son père et il en veut à ce jeune qui a tué son frère. C'est humain. On peut comprendre cela. On se dit, mais il avait qu'à réfléchir avant, c'est bien fait pour lui maintenant, il va aller en prison, ce ne sera que justice. L'idée que le père a eue, il a proposé cela à ce jeune. Il lui a dit, voilà, si au moins la mort de mon fils peut servir à sauver la vie d'autres jeunes grâce à ton témoignage, alors je te propose de m'accompagner et que nous nous rendions ensemble dans les lycées, que tu apportes le témoignage de ton parcours de vie, de ce que tu as fait. Et c'est ce qui va se passer. Ce père de famille avait deux options. Celle de la justice, ça aurait été justice que ce jeune soit condamné à la prison ferme. Mais le père de famille a dit, ça ne servira à rien, ça ne me fera pas revenir mon enfant. Et ça va détruire la vie de ce jeune, mais aussi la vie de sa famille. Le pardon, la puissance du pardon. Mais là, nous sommes dans une situation où ce jeune, le coupable, est conscient de ses actes. Il reconnaît ses torts. Le pardon chrétien va beaucoup plus loin. L'autre film que j'ai vu, c'est l'histoire d'un musulman. Le film s'appelle L'Apôtre. On le trouve sur YouTube sous le titre Le Converti. C'est l'histoire d'un musulman qui est destiné à la fonction d'imam et qui, par divers concours de circonstances, va devenir chrétien. Et à partir de ce moment-là, il va subir le rejet principalement de son frère, mais aussi des membres de sa communauté qui vont le traiter d'apostate. Et il va être frappé. Je tiens à rappeler que ce sont des faits qui existent encore aujourd'hui. Et dans ce film, on voit que son frère lui dit, tu nous mets la honte dans la famille, il a vraiment de la haine contre lui, vraiment. Il se bagarre même. Pourtant, son propre frère, qui lui reproche d'être devenu chrétien et apostate, va lui demander, lorsque son frère va se faire frapper vraiment en sang, il va lui demander qui t'a fait ça, et ce soir même je te venge. Et lui de répondre, la vengeance ne résoudra à rien.
il propose de pardonner. Voilà, c'est aussi un résumé. Le pardon. Il ne nous est pas naturel, même à nous chrétiens, même si nous savons que nous devons pardonner. Mais voyez-vous, pour réussir à pardonner, il y a un élément essentiel. Il faut que nous soyons nous-mêmes conscients de nos propres péchés et du mal que nous commettons à l'encontre de nos semblables. Parce qu'il est facile d'être conscient du mal qu'on nous fait, mais nous ne sommes pas toujours conscients du mal que nous commettons envers les autres. Et un autre élément important, c'est d'être conscient de nos propres péchés vis-à-vis du Seigneur. Nous allons voir. Le Notre Père. Dans la prière qu'on appelle le Notre Père, il y a un passage qui peut poser problème. Il ne pose pas problème lorsqu'on se contente de le réciter. Mais lorsqu'on prie, vraiment, pardonne-nous nos offenses. Nous voulons être pardonnés, c'est légitime. Et nous avons besoin d'ailleurs d'être pardonnés. Pardonne-nous nos offenses. Oui, mais de quelle manière? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans l'original, en fait, on pourrait traduire « Remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi leurs dettes à ceux qui nous ont offensés. » Vraiment, cette notion de dette est très forte. Et la preuve que ce n'est pas une option, il ne s'agit pas simplement de le prier pour le prier. Il faut méditer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous voulons être au bénéfice de ce pardon, mais nous avons du mal à pardonner. Oui, mais moi je demande pardon au Seigneur et je suis conscient de mes péchés, mais ceux qui m'ont offensé ne sont pas conscients de leurs péchés. Ils ne reconnaissent pas. Donc je ne vais pas leur pardonner. Il faudrait d'abord qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché. Est-ce vraiment ce que le Seigneur nous enseigne? Non. Nous allons voir. C'est Jésus qui a enseigné cette prière. Et il ajoute, si vous pardonnez aux hommes, leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On ne peut pas demander à Dieu de nous pardonner si nous refusons nous-mêmes de pardonner. Cependant, il y a un problème. Légitime humain. Il se peut que nous souhaitions pardonner, mais que nous n'y arrivions pas. C'est humain. Mais cela n'est pas un problème. Le Seigneur ne nous reprochera pas de ne pas réussir à pardonner, il nous reprochera de ne pas vouloir pardonner. Ce sont deux choses différentes. Je connais une chrétienne qui a expérimenté ce que je souhaite vous communiquer. Une personne lui avait fait du mal. Et elle me dit, je ne peux pas lui pardonner, je n'y arrive pas. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème que tu n'y arrives pas, la question que je te pose, c'est est-ce que tu veux pardonner? Je ne demande pas si tu arrives, je te demande, veux-tu pardonner? Elle me dit, oui, pour obéir au Seigneur, je veux bien. Je veux, mais je n'y arrive pas. Je dis, ce n'est pas un problème que tu n'y arrives pas. Si tu veux pardonner, alors tu vas faire ce que je te dis. Demande au Seigneur de t'aider à pardonner. Cela a pris 1 an. Elle a prié pour cette personne pendant plus d'1 an. Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Et jusqu'au jour où elle m'a raconté qu'elle a ressenti un amour se déverser en elle, qui ne venait pas d'elle, pour cette personne, et elle a réussi à ce moment-là à lui pardonner. Et par la suite, elle a pu exprimer ce qu'elle avait vécu à cette personne qui lui avait fait du mal. Et cette personne qui lui avait fait du mal lui a demandé pardon. Donc, le vrai problème, ce n'est pas de ne pas réussir à pardonner, parce qu'il y a des situations où nous ne pouvons pas pardonner. C'est facile d'être là, de prêcher sur le pardon. Oui, c'est des mots. Qu'en est-il si demain quelqu'un s'attaque à ma femme? Je suis persuadé qu'il y a certaines situations qui me poseraient problème et dans lesquelles je me dirais, là je n'arrive pas à pardonner Seigneur. Mais le problème, ce n'est pas de ne pas y arriver, c'est est-ce que tu veux pardonner pour obéir au Seigneur? C'est la question que nous devons nous poser lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous disons, mais je n'arrive pas à pardonner. Cette personne m'a fait trop de mal. Et puis vous savez, c'est toujours des cas particuliers.
pouvez avoir un interlocuteur qui va vous dire « Oui, mais tu ne connais pas ma situation elle est particulière, tu ne sais pas tout. » Oui, c'est vrai, mais le Seigneur, lui, il a tous les éléments, lui, il sait tout. Et il a pardonné l'impardonnable. Nous allons le voir plus loin. L'exemple avec Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus priait pour qui lorsqu'il a dit cela? Pour ses bourreaux, pour ceux qui étaient acharnés contre lui. Est-ce qu'il méritait le pardon? Mais non. Personne d'ailleurs ne mérite le pardon. C'est une grâce qui est accordée et que nous sommes appelés à accorder aussi. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se sont moqués de lui, ils l'ont humilié, ils l'ont frappé, ils lui ont craché dessus, ils l'ont tourné en ridicule. Oui, mais c'était Jésus. Lui, il peut pardonner. C'est Jésus. C'est normal qu'il y arrive, c'est Jésus. Actes chapitre 7, versets 59 à 60, nous rapporte la lapidation d'Étienne, qui n'était pas Jésus. Étienne était lapidé, il priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne a mis en pratique ce que Jésus enseignait et il a pris Jésus pour modèle. De la même manière que Jésus a prié pour ses bourreaux, Étienne a aussi prié pour ses bourreaux, qui étaient remplis de haine, qui étaient haïssables. Il a prié pour eux. Il aurait pu dire, comme nous le voyons dans ce qu'on appelle les psaumes d'imprécation, David, casse-leur les dents. Il aurait pu demander justice. Ça aurait été légitime de demander la justice. Mais en tant que chrétien, on ne demande pas la justice, on va beaucoup plus loin. Nous sommes au temps de la grâce. La marque de fabrique du Seigneur chez les chrétiens, c'est cet amour des ennemis et le pardon accordé à des personnes qui ne méritent pas le pardon et qui sont haïssables. Parce que nous sommes conscients que nous-mêmes, nous étions haïssables, de par notre nature. Même si nous n'avons pas forcément commis. Vous savez, nous aimons comparer nos actes par rapport à ceux des pires criminels. Mais devant Dieu, le péché est le péché. Jésus enseigne dans l'évangile de Luc, chapitre 17 et versets 3 et 4, « Prenez garde à vous-même. » Prenez garde à vous-même. Et oui, nous avons les regards, souvent, qui s'attardent davantage sur ceux qui nous entourent que sur nous-mêmes. Le Seigneur nous exhorte à prendre garde à nous-mêmes. Prenez garde à vous-même. Et il donne des consignes. Si ton frère a péché, reprends-le. Oui, parce que pardonner, ça ne veut pas dire d'être mielleux. Ce n'est pas une manque de force de caractère. Au contraire, il faut de la force de caractère pour vouloir pardonner et y arriver. Et l'amour, le véritable, nous pousse aussi à dire à ceux qui nous ont fait du mal, tu m'as fait du mal. Ce n'est pas un péché de mettre les personnes en face de leurs actes. Après qu'elles l'acceptent ou non, c'est leur problème. Mais si quelqu'un a péché contre nous, ou si nous voyons quelqu'un pécher, nous sommes en droit, non pas de nous placer en juge, mais de mettre la personne devant ses responsabilités, de l'interpeller, parce que le péché nous aveugle. Il y a des personnes qui tombent dans le péché, qui n'en sont pas conscientes. Elles sont aveuglées par le péché. Le Seigneur nous dit, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Voici une parole bien choquante. Que penseriez-vous de quelqu'un
vous offense une fois et qui vous demande pardon. Bon, allez, je te pardonne. 2 fois. 3 fois. Bon, je vais être généreux. Je vais être patient. 4 fois. 5 fois. À partir de la 5e, 6e fois, on commence à dire, écoute, là, je crois que tu te moques de moi. Tu n'es pas sincère. Alors, 7 fois. Il faut imaginer ce genre de situation. Il ne suffit pas de simplement de lire le texte dans la Bible. Si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, parce que déjà 7 fois dans un mois, ça serait beaucoup, ou même dans une semaine, mais là dans une journée, et qu'il revienne à toi te disant je me repens, tu lui pardonneras. Il y a un échange. Mais ça va s'adresser à qui finalement ce genre de pardon? Des personnes. Quelles sont les personnes qui pourraient vous offenser, pécher contre vous, ou pécher tout simplement, mais elle sait que ce qu'elle commet va vous blesser, et qui pourrait accomplir cela 7 fois dans une journée, voire même plus? Avez-vous une idée du genre de personnes qui pourraient avoir ce genre de problème? Des parents. Des parents qui demanderaient pardon à qui? Donc les enfants qui pourraient les blesser. D'accord. Par des enfants de quel âge? Des adolescents. Des adolescents. C'est un bon exemple. Effectivement. Mais 7 fois dans la même journée, je vais vous dire, lorsque ça m'est apparu, je me suis dit c'est tellement évident. Les personnes qui sont addictes, les dépendants, l'alcoolique, qui demande pardon et dont on dit il n'est pas sincère. L'alcoolique, la mère qui va demander pardon à ses enfants parce qu'elle boit. Et lorsqu'elle est ivre, il y en a qui sont conscients, lorsqu'ils sont ivres, d'être ivres et de dire oh je te demande pardon, et en plus ils sont ivres. Va donc cuver ton vin, je te pardonne, on en parlera plus tard, qu'on rétorque. L'alcoolique, le toxicomane, le drogué finalement, peu importe la drogue qu'il prend, que ce soit l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines ou que sais-je. Ces personnes-là qui ne sont pas finalement ce qu'elles seraient si elles n'étaient pas dépendantes. J'ai connu personnellement, dans mon quartier à Marseille, un gitan, un espagnol qui marchait droit comme un riz. Jamais il a volé, jamais il n'a commis d'acte répréhensible. Le jour où il est tombé dans la drogue, il est devenu un ninja du vol. Pourquoi un ninja? Parce que pendant que les gens étaient en train de manger dans le salon, lui il était dans les chambres, en train de fouiller. Il avait une audace incroyable. C'est la drogue qui l'avait rendu ainsi. Enfin, plutôt le manque. Une personne qui est en manque commet des actes sous l'impulsion. C'est là. Oui, alors au départ, on dit oui, c'est de sa faute, il est responsable, il est coupable, oui. Au début, d'avoir mis le pied dans cet engrenage. Mais par la suite, il devient une machine qui répond au désir de cette drogue. Il y a celui qui joue, l'addiction au jeu, le tiercé. Le mari qui rentre à la maison, qui a bu, parce que bien évidemment au PMU, il y a l'alcool, et qui a dépensé 100, 200, 300, 500 euros au tiercé, et qui a perdu, il en prend conscience, il demande pardon à sa femme. Elle peut lui pardonner 1 fois, 2 fois. Finalement, c'est nous qui finissons par nous lasser de demander pardon à ce Dieu dont la Bible nous dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner à celui qui se repent. Mais le pécheur va se lasser de demander pardon parce qu'il va finir par se juger en disant « je suis un hypocrite ». Mais le Seigneur lui nous dit « non, non, au contraire, cette parole n'est pas un permis de pécher.
Cette parole est pour celui qui est conscient de ses péchés, qui en souffre, qui est esclave de ses péchés, qui ne s'en sort pas, qui croule sous la culpabilité, qui se dit « je ne m'en sortirai jamais » et qui se sent tellement coupable devant Dieu qu'il se dit « Dieu ne peut pas me pardonner ». Et le Seigneur dit « non ». Si le Seigneur nous demande à nous de pardonner à celui qui vient dans une même journée, nous demander pardon 7 fois, à combien plus forte raison le Seigneur est prompt à nous pardonner si nous sommes sincères avec lui et que nous allons vers lui pour lui demander pardon. Dans Matthieu, nous retrouvons un texte analogue, mais avec quelques précisions supplémentaires. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. J'arrête ici. Sur la base de ce texte, certains pourraient dire « mais vous voyez, on ne doit pas pardonner n'importe comment. Vous voyez, on doit même regarder, Jésus il a dit que s'il refuse de se repentir, eh bien qu'il soit pour nous comme un païen et un publicain. » Y a-t-il pas une contradiction avec tout ce que je dis depuis le début? Non. Parce que la Bible s'interprète par la Bible, à la lumière de la Bible, et selon ce qu'on appelle l'analogie de la foi. L'analogie, ça veut dire que nous devons tenir compte de l'ensemble de la révélation biblique pour comprendre les vérités fondamentales de la doctrine chrétienne. Et on ne peut pas simplement, en se basant sur ce verset, en tirer la conclusion qu'on ne doit pas pardonner. Il faut comprendre ce verset à la lumière de ce que Jésus nous a dit précédemment, à savoir que nous devons pardonner abondamment. Et quasiment infiniment, nous allons le voir plus loin. Comment alors faut-il comprendre cette parole? Il s'agit ici d'un acte d'amour. Quel est le but de confronter la personne à son péché? Le but, c'est qu'elle se repente afin d'être en paix avec Dieu. La personne résiste. Quel est le but d'amener des témoins? C'est de l'aider à prendre conscience de son péché. Elle refuse toujours d'écouter. Quel est le but finalement de couper les ponts avec elle et de la regarder comme un païen et un publicain? Ce n'est pas de la punir dans le sens de lui faire du mal, c'est de l'amener à la repentance. C'est ce qu'on appelle la discipline dans l'Église. Mais la discipline n'est pas là pour perdre nos frères et nos sœurs. C'est un acte d'amour qui doit d'ailleurs être motivé par l'amour. Et beaucoup l'ont oublié. Ils se sont appuyés sur des versets bibliques pour devenir des... Je réfléchissais au terme que j'allais employer. Des criminels du jugement. C'est-à-dire un jugement qui est dénué de l'amour et de la compassion. Parce que Dieu juge, oui, toujours avec amour et compassion. Dieu châtie celui qu'il aime, dans le but de l'amener à la repentance. Oui, Dieu corrige, oui, mais pas par vengeance, du moins vis-à-vis de ses enfants. Parce que vis-à-vis de ses ennemis, Dieu est capable de se venger, oui, d'exercer la justice. Mais dans le but, lorsque Dieu nous reprend, nous corrige, c'est dans le but de nous amener à la repentance, de nous révéler des vérités importantes pour nous, et de nous amener à croître dans la foi et dans la sainteté. C'est de cela qu'il est question ici. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce verset a été malheureusement trop souvent utilisé par des mystiques qui se sont lancés dans des combats spirituels avec je lis, je délie, je relis, alors qu'en fait ce verset, il le sort de leur contexte, nous parle du pardon. C'est de cela dont il est question. Ceux à qui vous pardonnez, leurs péchés leur sont remis. Ceux à qui vous ne pardonnez pas, bien, ils sont encore responsables et coupables. Ils doivent être amenés à la repentance. Jésus continue en disant « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, parmi ces auditeurs, il y en a un qui réagit. L'apôtre Pierre, notre bien-aimé Pierre,
Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Il a bien écouté Pierre. Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » N'est-ce pas contradictoire avec ce qui a été dit avant? Non. C'est une pensée complémentaire, un enseignement complémentaire. On va dire que ce qui a été dit avant, c'était l'introduction. Jésus veut amener Pierre beaucoup plus loin. 70 fois 7 fois. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de compter 490 fois. La leçon, c'est quoi? C'est de pardonner autant de fois qu'il est nécessaire de pardonner. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Alors 10 000 talents, pour faire une idée, c'est une somme extraordinairement monumentale. Ça représenterait aujourd'hui des milliards d'euros. Donc il y en a un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Il savait très bien qu'il ne pouvait pas payer cette dette, qui ne peut pas être payée. Il est parlé ici de la dette de nos péchés. À travers cela, le Seigneur nous enseigne que la dette de nos péchés ne peut pas être payée. Elle est trop énorme, trop gigantesque. Cependant, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Un acte de pure bonté. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est dérisoire. Il le saisit et l'étranglait et disait « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Il a supplié son maître de lui remettre sa dette qui était monumentale, elle lui a été remise, et lui, pour des peccadilles, qu'un de ses compagnons lui devait, il a usé du plus terrible endurcissement du cœur. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus d'ajouter, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Alors ici, il est question du pardon entre les frères et sœurs. Oui, nous pouvons en arriver, convaincus de nos péchés, à supplier le Seigneur de nous pardonner, et cependant, aussitôt après, à tenir rancœur, une rancœur terrible, vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, et dont certains nous demandent de pardon et que nous ne voulons pas pardonner. Le Seigneur le dit clairement, nous serons traités de la même manière qu'a été traité ce méchant serviteur. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 31 et 32, je donne les références pour ceux qui prennent des notes, nous dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'amertume, l'animosité, la colère qui nous pousse à la calomnie et à toute espèce de méchanceté. Nous sommes chrétiens,
J'ai été personnellement interpellé par la méditation de ces textes. Parce qu'il ne faut pas chercher bien loin, me semble-t-il, pour réaliser que nous avons tous, dans notre entourage, l'une ou l'autre personne, à des degrés divers et variés, envers qui nous entretenons peut-être une certaine amertume, ou alors de la colère qui peut être justifiée. Parce que la colère peut être justifiée, d'ailleurs la colère n'est pas mal en soi, c'est la gestion de la colère qui peut nous amener à pécher. Mais lorsque nous vivons des injustices et que nous ressentons de la colère, cela est normal. Mais qu'allons-nous faire de cette colère? Nous sommes chrétiens, je le rappelle. Que fait le chrétien de sa colère? Il va devant Dieu avec sa colère. Il parle à Dieu de sa colère. Il supplie Dieu de l'aider à gérer sa colère et à aller beaucoup plus loin que la colère. À se mettre au diapason de l'amour de Dieu. Nous sommes chrétiens. C'est ce qui nous différencie. C'est ce qui doit nous différencier de toutes les autres religions. Où certains enseignent effectivement de la compassion, mais pas pour les ennemis. Seul Jésus a enseigné d'aimer nos ennemis, pas de les supporter, ni même de tolérer. Il nous a demandé d'aimer. Aimer nos ennemis. Cependant, c'est impossible. Disons-le. Avouons-le, c'est impossible d'aimer nos ennemis par nos propres forces. Cela n'est possible que si nous avons une relation personnelle avec Dieu. C'est facile de dire oui, je peux aimer mes ennemis tant qu'on n'est pas confronté à des ennemis qui nous veulent du mal. Mais voici que quelqu'un nous fait du mal, nous harcèle, et là nous réalisons que déjà les supporter, si nous y arrivons c'est déjà pas mal, mais alors les aimer c'est impossible. Cela n'est possible que par notre relation personnelle avec Dieu, que dans l'intimité avec Dieu, car cet amour nous ne pouvons pas le créer nous-mêmes. Il y a quelques semaines de cela, j'étais de prédication, j'en parle en souriant aujourd'hui, mais j'étais de prédication dans mon église. Et à la fin du culte, au moment de partir, je rentre dans ma voiture, et puis il s'avère qu'il y a une petite fille avec son chien. On les connaît, ce sont des voisins qui sont juste en face de notre église. Et ils laissent régulièrement leur chien faire ses besoins devant l'église. Avec mon épouse, on avait déjà invité cette petite fille en lui donnant un petit sachet pour ramasser les crottes de son chien devant l'église. Et les parents du haut du 4e étage nous avaient invectivés. Ils trouvaient ça normal. Et là, justement, il y a quelques semaines, de nouveau cette petite fille là qui est avec son chien. Et puis j'entends l'autre qui fanfaronne de son balcon, et celui qui prêche devant vous, et qui venait de prêcher à l'église, est sorti de sa voiture, très en colère, en disant, je savais très bien qu'il était en haut qui regardait, je dis, ouais, c'est des crados, et j'ai crié, regarde les crados, je parlais à un groupe de frères et sœurs de l'église, je dis, voilà les crados, voilà, des gros crados qui laissent frotter leur chien, puis lui, il leur dit, ouais, tu veux que je descende? Je dis, vas-y, reste tranquille, m'énerve pas, parce que... Et je venais de prêcher à l'église. Ça va vite. Le pire, ce n'est pas ça. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'après, sur le chemin du retour, je m'imaginais qu'il descendait et que je le prenais à coups de marteau. Voilà ce qui trottait dans ma tête. Je me disais, il descend, je lui mets un coup de marteau. J'imaginais que je le prenais à coups de pied. Ou que j'avais un fusil à pompe et que je le tirais dans les jambes. Vous imaginez? Je le confesse, afin que vous ne disiez pas, ouais, c'est facile pour lui de prêcher, il prêche là, il se prend pour qui? Non, je suis comme vous. Je suis le premier interpellé. Vous comprenez, quand je vous dis que j'ai été interpellé par cette méditation, j'ai le souvenir de ce que j'ai vécu il y a quelques semaines. Et là, je me suis dit, William, tu es chrétien. Oui, tu pouvais réagir comme ça autrefois quand tu étais un voyou. Mais maintenant, tu es chrétien.
Et c'est pas grand-chose. Hein. Finalement, c'est juste des crottes de chiens. Pour des crottes de chiens, j'imaginais que je donnais des coups de marteau. Voilà de quoi nous sommes capables, enfin, en tout cas. Quelqu'un a posé une fois la question à un criminologue, quelle est la différence qu'il y a entre un criminel, un meurtrier, et puis quelqu'un comme moi? La différence qu'il y a, c'est que le meurtrier, il est passé à l'acte. Hein? C'est exact. Cela veut dire quoi? Que nous avons tous en nous ce potentiel meurtrier. Nous sommes tous capables du pire. Oui, si je confesse cela, c'est par authenticité. J'ai toujours eu horreur de ceux qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Et celui qui vous apporte la parole aujourd'hui n'est pas un super chrétien 4 étoiles. Je suis un chrétien ordinaire qui appartient au Dieu extraordinaire. Et je confesse que voilà, j'ai été moi-même interpellé par le message que je partage aujourd'hui. Colossiens chapitre 3, verset 12-13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est tout un programme. Supportez-vous les uns les autres. Et oui, parce que même si nous sommes frères et sœurs en Christ, eh bien, nous avons des caractères différents, des sensibilités différentes, et nous nous blessons les uns les autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, c'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul disait « Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Dans Colossiens, il dit « Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi ». C'est Christ. Christ est au centre. Christ est le moyen de salut que Dieu a envoyé pour que nous soyons pardonnés. Mais il est aussi celui qui communique ce pardon horizontal. Le pardon vertical, c'est entre nous et Dieu, et horizontal, c'est avec nos concitoyens, notre entourage, nos familles, nos amis, nos frères et sœurs en Christ. Pour aller encore plus loin, l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, la preuve d'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'apôtre Paul nous dit qu'en fait, lorsque nous étions haïssables, lorsque nous avions de la haine contre Dieu, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est venu donner sa vie et mourir pour des personnes qui le haïssent. Ou pire, qui le rejettent. Parce qu'il y a des personnes qui le haïssent mais qui finissent par l'aimer. Il y a aussi les indifférents, il est venu aussi pour eux. Oui, mais le mal qu'on m'a fait, j'ai quand même besoin que Dieu intervienne. Et, oui, mais nous sommes appelés à vivre par la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Faisons confiance à Dieu. Parce qu'il nous rendra soit la justice, soit il transformera notre ennemi en frère ou sœur en Christ. Et notre ennemi peut quelquefois être notre enfant, nos frères et sœurs, nos parents, nos cousins, nos collègues de travail, des proches finalement, même dans le couple. Hélas. Que nous dit Romains 12, 19 ? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Il est vrai que ceux pour qui nous prions, s'ils ne se repentent pas, comme on dit en Alsace, enfin, j'entends souvent cette expression, « Achtung !» Attention. Quand le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, c'est parce qu'ils sont en danger. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Retenez bien ceci. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. C'est l'apôtre Paul qui a dit cela, je crois, dans les Galates.
Et nous devons prier pour eux. Vous savez, quelquefois je prie pour des personnes, je dis Seigneur, je prie pour cette personne de la même manière que j'aimerais qu'on prie pour moi si j'avais été dans sa situation. C'est-à-dire, je dis Seigneur, ne fais pas du mal à cette personne, au contraire, amène-la à la repentance. Cependant, lorsque le Seigneur a épuisé tous les moyens dont il a à sa disposition pour amener un cœur à se repentir et que cette personne résiste, Dieu sait dire stop. Mais c'est l'affaire de Dieu. Quand Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, de pardonner, c'est pas simplement une question de dire oh, on doit subir le martyr, on doit, oh, voilà, c'est le rôle du chrétien. Il y a une consolation aussi. Nous savons que le Seigneur rendra la justice. J'arrive à la fin. Tu ne te vengeras point. Lévitique chapitre 19 verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. C'est dans l'Ancien Testament. L'Ancienne Alliance. On en revient toujours à la même chose, au même point central pour accorder le pardon. Il faut être conscient que nous sommes nous aussi des pécheurs redevables devant Dieu. Lorsque nous sommes devant Dieu, que nous avons la conscience délicate, c'est une des caractéristiques du chrétien, forcément nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Et si nous sommes conscients de nos péchés, alors nous pouvons être à même d'être compréhensifs, compatissants pour ceux qui pêchent contre nous. Et vous savez, il y en a certains qui vont dire moi non, je ne pêche pas. Hein? Première épître de Jean, chapitre 1, verset 8 à 10, nous dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous faisons menteur qui? Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est comme si nous disions que Dieu est menteur. Et sa parole, la parole de Dieu n'est pas en nous. Mais il y a cette promesse, si nous confessons nos péchés, il faut les confesser, alors nous pouvons être pardonnés. 1 Jean chapitre 2 versets 1 et 2, Jean écrit ceci: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais ne bénéficient de ce pardon que ceux qui se repentent, et qui croient au Seigneur comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et enfin, la conclusion, on la trouve dans, j'ai choisi un verset de Luc, chapitre 6, les versets 27 et 28. Jésus dit ceci: je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Retenons bien ceci, que nous puissions continuer de méditer sur le pardon que nous voulons de la part de Dieu et dont nous avons besoin pour continuer à cheminer dans notre pèlerinage chrétien, mais sur le pardon que nous devons accorder. Et si nous faisons un examen de conscience devant Dieu dans la prière, nous réaliserons bien vite qu'il y a des personnes à qui nous devons pardonner. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.